Salut, aujourd'hui je vais dessiner Éric Zemmour. Alors ça peut paraître bizarre comme choix de dessin, mais en fait, je traînais sur internet, et évidemment, vu que c'est la campagne présidentielle, je suis tombé sur un truc d'Éric Zemmour, et en voyant sa tête, ça m'a fait penser à Palpatine, donc le méchant dans Star Wars, et je me suis dit, Zemmour c'est Palpatine en fait. Et du coup, m'est venue l'idée de faire une sorte de caricature d'Éric Zemmour en utilisant ces traits de son visage qui sont assez spécifique, tu vois, il a une tête assez spéciale et du coup je me suis dit, go en faire une caricature. Et actuellement je sais pas encore dans quelle direction aller. Par exemple, je pourrais le faire en justement déguisé en Palpatine, je pourrais le faire en sorte de diable avec des cornes sur la tête et tout. Je pourrais le prendre à contre-pied justement et le montrer avec un petit air d'ange ou quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais essayer de m'amuser et de faire un truc sympathique. L'objectif, c'est clairement de surfer sur la vague et que mon dessin soit repris par des médias, ça serait très drôle. Je tiens à préciser aussi que là, je m'apprête à dessiner Éric Zemmour, mais en fait, je vais le prendre comme un personnage de fiction. Donc exactement comme Palpatine dans Star Wars, je vais essayer de le considérer en dehors de ce qu'il est réellement et des valeurs qu'il essaye de transmettre et tout. Donc, considère ça juste comme un divertissement, même si évidemment tout est politique. Et on va pas se mentir que je ne soutiens pas sa cause parce que être raciste, c'est pas bien. Mais voilà, l'idée c'est pas de faire un truc à vraiment fort message politique sérieux et tout. Je vais juste prendre sa tête et en faire une caricature, un dessin que je prenne du plaisir à faire. Alors, je pensais pas dire ça une fois dans ma vie, mais je viens de finir la collecte de références pour Éric Zemmour, et je vais te montrer tout ça. Du coup, là on est sur un logiciel qui s'appelle PureRef, donc en gros il te permet juste de prendre des images et de venir les coller un peu n'importe où, de les organiser comme tu veux. Au centre, on a donc des photos que j'ai trouvées d'Éric Zemmour qu'on va analyser juste après. À droite, c'est des références du style duquel j'aimerais m'approcher, et donc le mec qui a fait ça, c'est Losty sur Instagram, c'est Antoine Losty que tu connais peut-être. Et à gauche, tu te demandes pourquoi il y a Timothée Chalamet, l'acteur de Dune. Et ben en fait, c'est que pendant que je regardais le film, donc je suis allé le voir il y a 1 ou 2 mois, je sais plus quand c'est sorti, mais je sais pas si tu t'en rends compte, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien de paternité. En tout cas, entre leurs deux visages, ils ont un truc qui se ressemble. Pendant que je regardais le film, ça m'avait fumé. Du coup, voilà, je l'ai mis là juste pour rigoler. Donc, on va prendre cette photo d'Éric Zemmour qu'on va venir coller dans Pen Toolsai et qu'on va essayer d'analyser en partant du plus général au plus particulier. Alors le truc le plus général à mon avis, c'est la forme de la tête. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ça fait un parfait cercle ici, avec son front un peu dégarni là. Donc on pourrait tracer le rond au travers. Voilà, c'est un rond parfait. Et ensuite le dessous, ça part en triangle. Enfin en triangle un petit peu arrondi au bout. Ça fait 7 genres de formes. Donc c'est vraiment une forme spéciale parce que ça fait une grosse sphère en haut. Et en bas, c'est vraiment un tout petit triangle et tout vient se ramasser un petit peu vers le bas. Ensuite, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est son oreille qui est gigantesque en fait. Enfin, ses oreilles qui sont gigantesques, mais t'as vraiment celle-ci, celle à sa droite qui est vraiment décollée de ouf. Et donc, bien sûr, dans la caricature, on va essayer d'exagérer ça. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est son nez. Bon, là, on le voit pas beaucoup, mais sur les autres références, on voit vraiment que son nez est assez crochu et qui pointe vers le bas. Donc un autre truc, c'est ses yeux et ses sourcils. Donc ses sourcils, ils tiennent dans un polygone. Ouais, c'est un polygone plus ou moins. Avec ses 4 côtés, ils tiennent dans des boîtes comme ça. Ils sont assez touffus, assez poilus. Ses yeux, ils sont archi ronds. Donc c'est vraiment un élément important, les yeux. Et vu que leur caractéristique, c'est d'être rond, sur notre dessin, on va essayer de faire un truc où vraiment c'est des ronds parfaits, je pense. Et pour finir, on a sa bouche et son petit sourire là qui fait... souvent il a des expressions un petit peu drôles. Enfin moi je trouve ça drôle parce que... Genre t'aimes cette expression. Je trouve... on dirait un personnage de dessin animé vraiment. Et c'est pour ça que je le dessine aujourd'hui, c'est parce qu'il a vraiment une tête qu'on peut caricaturer facilement. Mais voilà, sa bouche elle fait des dingueries, je sais pas ce qui se passe. Mais un élément qu'on va retenir... Donc déjà, c'est qu'elle remonte quand il sourit. Je pense que je vais le dessiner souriant parce que c'est là qu'il fait le plus peur. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est que sa bouche est assez basse par rapport à son nez. Et du coup, on va essayer de remettre ça dans notre dessin et essayer de l'exagérer, bien évidemment. Et c'est tout pour les analyses parce que ça me semble assez simple. Donc, une grosse tête ronde avec un petit visage qui s'affine en bas, des grosses oreilles un petit peu décollées, un nez crochu, des gros yeux, un sourire qui fait des dingueries et des gros sourcils. Et pas beaucoup de cheveux aussi. Donc on va essayer de garder ça en tête. Un truc aussi que je trouve intéressant, et c'est une des raisons pour laquelle je trouvais depuis longtemps son visage bizarre. Genre c'est un visage qui me met assez mal à l'aise, parce que tu vois qu'il est mauvais dans son regard,
mais en fait il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait son visage mélange des éléments de personnages de héros ou de personnages gentils et en même temps des personnages de méchants. Tout son chara design, c'est un truc de méchant, mais par exemple le fait qu'il ait des grands yeux comme ça, et en plus des yeux clairs, comme on le voit sur cette photo, il a vraiment des grands yeux bien ronds, et souvent les personnages de méchants, ils ont plus des formes triangulaires ou agressives, et lui c'est l'inverse pour ses yeux, et du coup je trouve que ça fait un mix bizarre, et en même temps intéressant, c'est ce qui le différencie des autres. Et du coup voilà, je vais essayer de garder toutes ces infos en tête, et je vais partir sur des crayonnés. J'ai fait 4 petits crayonnés en me basant sur les photos qu'on avait. Donc en gros, chaque crayonné est basé sur une photo. On a différentes tentatives et différentes proportions. Par exemple, tu vois que sur le crayonné numéro 1, donc celui en haut à gauche et celui en haut à droite, c'est pas du tout le même rapport entre la grosseur de la tête et sa longueur avec la mâchoire, les oreilles et tout. Donc c'est pas du tout le résultat final, c'est pas cohérent entre eux, mais c'est juste moi qui essaye de tenter des choses pour voir qu'est-ce qui rend bien, qu'est-ce qui rend pas bien. Au final, les crayonnés qui me plaisent le plus, c'est le premier et le dernier. Donc c'est la même direction de la tête que je vais garder pour le dessin final. Je vais garder le fait que ce soit uniquement un portrait parce qu'on va se focus uniquement sur sa tête, il n'y a pas besoin de voir d'autres éléments de son corps, ses mains ou quoi. Et pour le crayonné final, j'ai une idée. En gros, je t'en avais parlé au début de la vidéo, mais que je savais pas dans quel axe amener ce dessin, c'est-à-dire je savais pas si je voulais le représenter juste avec un portrait ou si j'ajoutais des choses comme des cornes pour montrer que c'est un diable, ou alors lui mettre une petite auréole d'ange pour prendre cette idée à contre-pied. Mais j'ai réfléchi et j'ai trouvé une idée. En gros, je vais dessiner du coup le personnage au centre et autour de lui, je vais faire comme s'il avait une aura avec des cornes autour de cette aura. Ça me fait penser un peu à Naruto quand il est en train de se transformer en Kyuubi. Il a cette sorte d'aura qui émane de lui, qui fait des bulles et qui est un peu mouvante. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de représenter dans le crayonné. L'objectif, c'est donc qu'on voit ses cornes à travers cette aura qui est autour de lui, mais pas directement sur le personnage. Et puis voilà, pour les couleurs, j'ai pas encore trop d'idées. Probablement que ça sera du rouge pour le côté démoniaque. Mais voilà. Je vais faire le crayonné final, et puis on va voir ce que ça donne.
on a notre perso de base avec ses lines. J'ai rajouté les petites couleurs. Il me reste encore à ajouter les petites variations à l'intérieur des aplats de couleurs pour rendre ça plus intéressant. Il y a la couleur de son aura démoniaque autour de lui. Et comme fond, pour l'instant, je vais juste mettre du rouge. Et là, je vais tenter une première composition d'ombre. Donc je vais dans les bleus et je choisis ma couleur d'ombre. Je mets un petit calque à 30%. Déjà, première idée qui me paraît évidente pour mettre en valeur un vilain, c'est de faire une lumière qui vient du ciel, enfin qui vient du haut et qui vient un peu mettre son visage dans l'ombre. Donc il y aurait ses épaules d'éclairer un petit peu plus comme ça. Il y aurait son front qui prend de la lumière, ses cheveux, tout ça. Le haut des oreilles qui se fait un peu toucher par la lumière. Peut-être un bout de son nez. Et le reste du visage plongé dans l'obscurité, ça m'a l'air pas mal. Je modifie un peu les couleurs de l'ombre. Donc ça, c'est un peu plus vers le rouge, ça, c'est un peu plus vers le vert. Et des trucs dans les tons rouges, en fait, ça rend assez bien. Pour l'instant, je fais le truc le plus évident qui me vient en tête. Donc, faire une petite rim light sur le côté en rouge. Si je veux que cette lumière elle fonctionne, il faut que j'assombrisse beaucoup plus le reste du visage par contre. Je vais rajouter vite fait de l'occlusion ambiante pour juste voir ce que ça donne. Je sais pas encore comment je vais gérer l'aura qui est autour au niveau de la corne qui passe par-dessus son visage, enfin par-dessus un bout de sa tête et qui du coup sera un petit peu plus en transparence. Et du coup peut-être un truc comme ça pour bien montrer la présence de la corne. Je sais pas comment je vais faire pour le moment. Si ce truc aussi est touché par la rim light, ça peut rendre plutôt stylé. Donc ça, on va dire que c'est notre première version d'Éric Zemmour et on va essayer de trouver une autre idée et de voir ce que ça pourrait donner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je peux tester d'inverser du coup la lumière et de faire en sorte que au lieu qu'elle soit du dessus, elle vienne du dessous. C'est un truc aussi classique chez les méchants pour les mettre en position d'intimidation par rapport à nous. Bon là par contre il va avoir l'air vraiment méchant, j'ai l'impression. Bon là il a l'air vraiment démoniaque par contre. Avec cette lumière on dirait vraiment qu'il prépare un truc fourbe. Je vais mettre peut-être une light qui vient du haut. Une lumière ambiante, du coup un peu plus douce. Qui vient toucher les surfaces qui pointent vers le ciel. Et je pense qu'on peut toujours laisser une petite rim light sur le côté pour le faire ressortir un petit peu du fond. Il me semble qu'on est pas mal avec cette deuxième proposition. Est-ce que j'ai une autre idée? Est-ce que j'ai une autre idée? Oui. Mon autre idée, c'est de faire... C'est stylé aussi, mais du coup, je trouve un peu moins intéressant que les deux autres, vu que c'est un truc sur le côté, c'est assez classique et on a un peu l'habitude de voir ça partout. On a donc maintenant nos trois possibilités, les trois chemins par lesquels on pourrait passer pour finir ce dessin, et il va être temps pour moi de décider lequel je prends. Pour l'instant, celui qui me motive le plus à le faire, c'est le numéro 2, donc celui avec la light qui vient du dessous. C'est pas un scénario de light que je fais souvent et donc je pense que ça peut être intéressant. En même temps, ça le rend vraiment démoniaque. En fait, je pense que ce que j'aime bien dans la première version, c'est qu'il y a son visage qui est complètement dans l'ombre, alors que dans la deuxième version, c'est beaucoup plus lumineux. Du coup, il a l'air plus gentil. Je pense qu'on part sur l'hypothèse numéro 2, et on va voir ça en timelapse. Donc là, ce que tu vas voir, c'est juste, je vais mettre au propre tout ça, et finir ce dessin. Ce dessin d'Éric Zemmour est maintenant fini, je suis assez content du résultat et très honnêtement, avant d'avoir l'idée de ce dessin, je m'attendais pas à kiffer dessiner Éric Zemmour, mais en fait, c'était vraiment super amusant à faire et à dessiner avec ses proportions exagérées et son visage de méchant de film et de dessin animé un petit peu. Donc voilà, j'espère que t'as bien apprécié, que c'était intéressant, que t'as pu
apprendre des trucs peut-être, et puis voilà. Je te dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant ne pas dessiner un politique.